Bonjour, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à chacun et chacune ce matin pour vivre ce culte ensemble. Que le Seigneur nous permette de vivre l'unité malgré la séparation physique qui nous est imposée et que l'Esprit Saint nous guide dans la louange, l'adoration et l'écoute de la parole de Dieu en ce jour. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons, en ce dimanche matin, nous tourner vers toi. Tu vois combien il nous est difficile de vivre ces cultes à distance, chacun chez soi, en semi-confinement. Et pourtant, nous savons que tu es là, présent avec chacun d'entre nous. Et nous voulons simplement nous remettre, en tant qu'Église, nous remettre entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de rester attachés à toi en toutes circonstances. Que nous puissions encore nous rappeler ta grâce qui repose sur nos vies, nous rappeler ton amour qui envahit nos cœurs, nous rappeler ta joie que tu déverses en nous. Nous voulons penser ce matin à ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui auront peut-être plus difficile de prendre du temps pour regarder ce culte ou être simplement présent avec nous. Te prions de poser ta main sur eux, de les fortifier, de les guérir, Seigneur, de leur mal et de pouvoir leur permettre de rester debout, les yeux fixés sur toi. Merci pour tes bénédictions qui se déversent jour après jour sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu es là, présent au milieu de nos vies. Amen. En Actes, chapitre 1er, nous lisons « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Frères et sœurs, ne nous retrouvons-nous pas un peu dans ce passage aujourd'hui? L'ascension est juste derrière nous. Eux l'ont vécu en direct lorsque Jésus s'en est allé auprès du Père, et ils sont rentrés chez eux. Ils ont persévéré dans la prière. Et c'est ce à quoi nous aussi nous sommes appelés en ce jour. Non seulement à regarder au Père qui nous aime, mais à regarder à ceux qui nous appellent à vivre, à faire, à mettre en pratique jour après jour. Et la prière en fait partie. Que nos vies soient vraiment enracinés dans cette vie de prière et qu'en Dieu, nous puissions aller chercher tout le secours dont vous et moi, nous avons besoin, aujourd'hui et demain. Je demanderai à Barbara de nous faire une lecture tirée d'un livre qui s'appelle « La galette et la cruche » et qui nous aidera peut-être à nous positionner devant le Seigneur ce matin. Devenir tout petit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Matthieu 11, verset 25. Le Seigneur ne nous demande de renoncer ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, sûrement pas. Il nous demande d'être humbles et petits dans notre cœur pour l'accueillir et lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos.
C'est cette présence que nous lui demanderons dans notre prière. Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta parole et ton évangile, avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. Tu nous connais, tu sais nos joies et nos espoirs, mais tu connais aussi nos peines, nos souffrances, nos fatigues et nos soucis. Accorde-nous de savoir te les remettre, te les confier. Ainsi, nous pourrons partager ce temps de culte, le cœur en paix et l'esprit au repos. Amen. Jeudi, nous nous sommes rappelés l'ascension de Jésus. Ce moment important où il retourne vers le Père dans sa gloire. Ce moment que nous associons aussi
à ces paroles lorsqu'il disait « Je m'en vais vous préparer une place ». Mais ce matin, nous voulons nous remémorer la prière qu'il a faite avant ces événements qui le conduisirent à la croix, au tombeau, à la résurrection et à son ascension. Nous lirons les 11 premiers versets du chapitre 17 de l'évangile de Jean et je vous inviterai à lire plusieurs fois le chapitre dans son entièreté chez vous, aujourd'hui ou demain ou les jours qui suivent. Dans les chapitres précédents, ce chapitre 17, Jésus a enseigné à ses disciples ce qui allait se passer. Il les amène à le reconnaître comme étant l'envoyé de Dieu et il les amène à poser leur foi en lui. Il leur annonce aussi que les temps qu'ils vont passer ne seront pas spécialement des temps faciles pour eux, et ceci à cause de lui. Je vous invite à la lecture de ce passage dans l'évangile de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne sur eux. Bientôt, je ne serai plus dans ce monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et je vous rappelle, je vous encourage à lire la suite de ce chapitre chez vous et de le relire plusieurs fois si nécessaire. À la lecture de ce texte, la première chose qui pourrait nous marquer, c'est que Jésus prie à haute voix, au milieu de ses disciples. Alors que bien souvent, lorsqu'il prie, nous le voyons se retirer, un peu seul. Et dans sa prière, il demande une chose au Père, retrouver sa gloire, celle qu'il avait laissée pour venir jusqu'à nous. Oh, ce n'est pas qu'il en ait assez de son passage ici-bas. Il sait jusqu'où il va aller et il demande au Père que tout cela serve à le glorifier. Oui, Christ est venu pour servir. Il est venu pour nous servir, mais aussi pour servir la gloire de Dieu le Père. Il prie en présence de ses disciples et il parle d'eux à 7 reprises dans ce chapitre. Il parle d'eux comme étant ceux que tu m'as donnés, ceux que le Père lui a donnés. Et de la sorte, il nous fait entrer dans une autre dimension de relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple voyait plus en Dieu l'Éternel, le Créateur. Ici, Jésus nous met
en présence du Père. Et il nous fait entrer dans cette relation d'enfants avec leur papa. Comme l'Éternel le dit en Ésaïe 43 au verset 4, « Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. » Ne pouvons-nous pas estimer que nous sommes aussi précieux à Jésus-Christ qui nous a reçus du Père? Comme Dieu dit, il a veillé sur lui, sur son peuple, comme sur la prunelle de ses yeux. On voit ça dans Deutéronome au chapitre 32, le verset 10. Comme Dieu, Jésus veut nous garder de la même façon, car nous lui appartenons. Alors quelle joie ce matin que nous sommes près de savoir que nous sommes précieux aux yeux du Christ. Mais quel défi aussi de se laisser interpeller par la parole de Dieu qui nous rappelle que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puisque nous appartenons à Christ, à qui nous avons été donnés. Dans la première épître à Corinthiens, chapitre 6, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Et 2 Corinthiens 5, 15, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Alors, nous qui écoutons la parole de Dieu ce matin, 2 questions se posent à nous. La première, sommes-nous dans la joie? Faisons-nous partie de ceux que le Père a donnés au Fils? Comme les versets 7 et 8 nous le disent, les disciples reçurent les paroles et crurent. Sommes-nous de ceux-là ce matin? Je suis presque sûr que nous en avons entendu parler. Et nous connaissons certainement, au moins d'une manière intellectuelle, ce que Christ a fait pour nous. Il s'est offert en victime expiatoire pour nos fautes, pour notre pardon, pour nous donner la vie. Mais avons-nous accepté ces choses pour nous-mêmes, d'une façon tout à fait personnelle? Pas parce que j'ai eu l'occasion d'aller à l'église avec mes parents et que c'est toujours ce que j'ai entendu, mais parce que ces paroles de Christ et ces actes de Christ qu'il a accomplis m'ont touché d'une manière personnelle et que j'ai été interpellé. Avons-nous pris le temps de poser notre foi en lui ce matin? Si oui, nous sommes alors enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à être dans la joie parce que nous appartenons au Christ. C'était la première question. Sommes-nous dans la joie? La deuxième, vivons-nous pour lui aujourd'hui? Laissons-nous vivre au cœur de notre vie le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que la gloire de Christ rayonne de nos vies? On aime en ces jours où le ciel est bleu, de temps en temps jeter un œil au soleil et voir ces rayons qui se propagent, la lumière qu'il dégage. Est-ce que la gloire de Christ rayonne de nos vies? Si nous sommes par la foi de ceux qui sont donnés au Seigneur Jésus, alors notre vie est appelée à être transformée. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu par l'Esprit Saint. Et Jésus demande que nous soyons dans l'unité avec lui et le Père. Nous lisons cela dans ce chapitre 17. Et Jésus va nous associer à lui dans différentes choses. Il nous associe à lui dans notre origine. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Ce monde qui est opposé à Dieu
et qui veut nous soustraire à la volonté de Dieu. Et Jésus demande au Père de nous en garder, de nous en protéger. Comment vivons-nous aujourd'hui? Notre vie est-elle conforme aux principes de Dieu ou aux principes du monde? Qu'est-ce qui dirige ma vie aujourd'hui? Dieu ou le monde? Jésus, lui, nous associe à notre origine. Dieu nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, puisque nous lui appartenons. Il nous associe à lui aussi dans notre mission. Il dira, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Rappelons-nous ces paroles, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est aussi venu pour sauver les pécheurs. Le Fils de l'homme, dans Luc chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors nous qui sommes là aujourd'hui, cherchons-nous à faire la volonté de Dieu dans notre vie? Prenons-nous notre part au témoignage et à la communication de l'Évangile? Partageons-nous cette bonne nouvelle du salut en Jésus? Jésus l'attend de notre part, puisqu'il nous associe à sa mission et il nous envoie. Il nous associe à lui aussi dans l'amour que nous avons du Père. Tu les as aimés, au verset 23, comme tu m'as aimé. Nous qui nous disons souvent en manque d'amour, comment comprenons-nous l'amour du Père pour nous? Voyons-nous juste un Dieu qui s'approche de nous avec amour? Ou au contraire, avons-nous conscience que son amour est en nous par la présence de Christ qui vit dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin de ne pas nous laisser orphelins? Dieu nous aime d'un amour parfait et il veut se rappeler à chacun d'entre nous, à chaque instant de notre vie, afin que nous ne soyons jamais désespérés, désemparés dans l'épreuve, mais que nous soyons toujours assurés d'être accompagnés, compris, choyés. Suis-je dans la joie ce matin? Est-ce que ma vie est à Christ? Est-ce que j'ai accepté de lui être donné en répondant à son amour par la foi? Est-ce que je vis pour lui aujourd'hui? Est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que je prends part à l'œuvre que Christ a commencée et qu'il m'appelle à continuer? Est-ce que je suis conscient que Dieu, qui est amour, vit en moi, ne vient pas seulement une fois de temps en temps me caresser les cheveux et me dire « je suis là mon petit gars, ça va bien », mais que Dieu a fait sa demeure en moi et que son amour est appelé à prendre toute la place dans ma vie. L'apôtre Paul, qui était en prison, nous laisse ces quelques mots. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même,
Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Éphésiens chapitre 4, les 4 premiers versets. Dieu nous interpelle ce matin sur l'état de notre relation à lui. Est-ce que j'ai ce privilège de pouvoir dire, il est mon Père, c'est mon papa sur qui je compte. Il vit en moi, parce que Christ a tout accompli pour moi. Et si c'est le cas, en tant que son enfant, quel est le témoignage que je laisse de lui? Qu'est-ce que ma vie reflète? Est-ce que j'arrive à être humble, aimable et patient? Est-ce que j'arrive à supporter l'autre et peut-être même à me supporter moi-même? Est-ce que je m'efforce de conserver l'unité que donne l'Esprit Saint? Que Dieu nous aide à réfléchir et que son Esprit puisse avoir le temps et l'espace nécessaire dans notre vie pour œuvrer et nous permettre de le laisser nous faire le point. Il ne veut pas que nous restions statiques à la même place. Il veut que nous avancions et que nous puissions rayonner la gloire de Christ ici-bas. Amen. Nous voici arrivés à la fin de ce temps dans la présence de Dieu. Et je dis souvent, Dieu a de l'humour. On va se faire mal un petit peu aujourd'hui. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Comment faire cela d'une façon virtuelle? Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur vous garde en cette semaine et on vous dit déjà à dimanche prochain.